で街が動く時代という名のメカニズムが忘れさせた人の心自然に生きてくことも素直に泣くこともできないなんても思わない深呼吸一人一人が熱い息を持っているさなんだってできるルネサンス情熱僕のこの手はいつも何か探し燃えてるよっと味国選駅弁対決Mon chéri, les affaires vont bien grâce à Thomas. Il travaille dur, tu sais. Il est digne de prendre ta succession. Continue à veiller sur nous et protège-nous. Sois tranquille, papa. Maman et moi, on s'occupe bien du restaurant. Voilà, nous sommes venus nous recueillir sur la tombe de ton père comme tous les ans à la même époque. Maintenant, rentrons. Oui. Tiens, regarde cet homme. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Mais oui, je me souviens maintenant. C'était un ami de ton père. Madame, veuillez m'excuser, mais vous êtes bien Nora? Ah? Pardonnez-moi, Excellence, mais j'ai parfois du mal à vous comprendre. Pourquoi avoir choisi cette région entre toutes? On aurait pu descendre dans le sud et profiter des belles plages ensoleillées. Oh, excusez-moi, je disais ça pour rire. Le nord, c'est magnifique. Vous avez eu raison de choisir cet endroit. Ah oui, vraiment, rien de tel qu'un temps bien froid et sec pour vous remigorer. Absolument. La région est très belle et il y a des sources d'eau chaude où on peut se baigner. On ne va pas en vacances. Oh, un peu de sérieux, vous deux. Nous avons un but précis. Lequel? Regardez ceci. Cette boîte contient de délicieuses petites gourmandises. Elle vient d'une célèbre boutique de plats à emporter dont la réputation n'est plus à faire. Mais quel est le rapport avec notre voyage? J'avais envie de goûter ces petites merveilles dont tout le monde parle pour me faire une idée. C'est le but de notre petite escapade. Vous voulez dire que nous avons fait des centaines de kilomètres uniquement pour acheter ça? Quoi? Vous allez fermer votre commerce de plats à emporter après toutes ces années? Mais j'ai entendu dire que votre boutique était justement très réputée dans toute la région nord du pays. Mon mari parlait toujours de vos spécialités avec la plus grande admiration. Vraiment, je ne comprends pas. Votre mari a été très bon. Quand j'étais jeune, il m'a encouragé, il m'a aidé du mieux qu'il pouvait. Quand j'ai décidé de m'installer à mon compte, il m'a épaulé et il m'a donné de précieux conseils. Avant de fermer définitivement ma boutique, je tenais à le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Mais pourquoi voulez-vous liquider votre commerce? Je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, les temps changent et les goûts de la clientèle évoluent. Pour survivre, il faut savoir s'adapter à ces changements. Et ça, c'est une chose que je n'ai jamais appris à faire. Il y a environ 3 mois, un concurrent est venu s'installer dans la gare où je m'étais établi. Et depuis, les affaires n'ont cessé d'aller mal. Un concurrent? Oui, il fait beaucoup parler de lui. La presse l'a porté au nu, disant qu'il était le meilleur spécialiste de tout le pays. Le meilleur spécialiste du pays? Le bail de ma boutique arrive à expiration dans 1 mois, alors j'ai décidé de ne pas le renouveler. C'est impossible. Cette boutique à laquelle mon père croyait tant ne peut pas disparaître comme ça. Elle doit continuer à vivre. À la mémoire de papa. Pas question. Votre commerce ne fermera pas et vous ne ferez pas faillite. Je vous aiderai à remonter la pente.
On va faire mieux que votre concurrent. Je te rappelle que tu dois aller à l'école, Thomas, et tu ne peux pas t'absenter pour aller aussi loin. C'est vrai, alors il faudrait qu'il reste chez nous. On pourrait l'inviter. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. C'est gentil, mais vous êtes sûr que ça ne va pas vous déranger? Oh, mais non, pas du tout. Quand ce fripon a une idée, il n'en démord pas. Comme vous êtes bon pour moi, je suis vraiment ému. Je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup. Je suis ému. Bonjour. Ah, t'es là toi aussi? Je suis là. Didou, on se retrouve à la sortie dans 5 minutes. Déjà? Oh, laisse-moi m'amuser encore un petit peu. Je te rappelle qu'un bain public n'est pas une piscine. Il faut laisser la place aux autres clients. Et dis donc, je te signale que Thomas est juste à côté de moi. Quoi? Thomas est là? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Vous venez chez moi? Je vous offre un jus de fruits. Ah, avec plaisir. Mais on fait juste un saut. Non, mais écoutez un peu, on fait juste un saut. Fais pas tant de manière. Tu te demandes pas mieux que de rester avec lui, allez à voler. Bonsoir, maman. Ah, tu te montres très bien. Regarde, tu as des clients. Des clients? Tiens, voilà le petit chef. Mais qu'est-ce qu'ils font là? J'ai pour toi un petit cadeau de son excellence. Un cadeau du roi de la gastronomie? Mais en quel honneur? C'est un souvenir. Son Excellence a fait un très long voyage dernièrement, aller-retour jusque dans le nord dans la même journée. Dans le nord? C'est là qu'il a acheté ton cadeau, sans avoir à sortir de la gare. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Bravo! Il paraît que lors d'une représentation théâtrale, tous les spectateurs avaient emporté avec eux les boîtes de plats cuisinés. Et quand le rideau tomba, ils en profitèrent tous pour se régaler en attendant le deuxième acte. Ces fameuses boîtes que l'on peut emporter partout avec soi contiennent tout ce qu'il faut pour faire un délicieux repas. Il y a de quoi faire un festin royal. Les fins gourmets y trouvent leur compte. Cette boîte repas vient de chez le concurrent de notre ami, c'est bien ça? Nous l'avons acheté à la gare. Tout le monde se précipite dans cette boutique. Eh ben ça va pas durer, c'est moi qui vous le dis. Thomas est décidé à inventer quelque chose de bien meilleur. Désolé de te dire ça, mais je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Regardez ce qu'il y a dedans, quelle variété. Ça a l'air délicieux. Il y a vraiment de quoi vous mettre en appétit. Attends d'y goûter, tu vas voir. Son Excellence en a été absolument enchanté. Parfait, je vais pouvoir y goûter. Je vais commencer par ce saumon grillé qui a l'air délicieux. Bien. Ah, voyons ce que ça vaut. Le goût est vraiment exquis. Une petite pointe de gingembre. La sauce est parfaitement bien équilibrée. Elle est épicée, mais elle n'emporte pas le falaise. Maintenant, voyons la suite. Je vais essayer cette omelette. Oh, ça, alors c'est surprenant. En fait, c'est une terrine de poisson entourée d'œufs battus. Oh, quel régal, ça, c'est vraiment une pure merveille. C'est absolument délicieuse. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. Il y a de quoi satisfaire les plus fins connaisseurs. Et quel plaisir pour lui. Admirez-moi ça. La présentation est soignée, raffinée. Il y a un réel souci esthétique. Bravo. On m'avait vanté les mérites de ces nouvelles spécialités, mais alors ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Quel talent, quelle créativité, quel génie. Je n'arrive pas à le croire. Comment est-ce possible?
Excellent. Non mais regardez cette côtelette panée, mais regardez la viande est juteuse à souhait. Quant à la chapelure, elle est parfaite. Elle est à la fois légère, croustillante, elle tient parfaitement sur la viande, elle n'est pas grasse. Si bien que l'huile ne coule pas sur les autres aliments et n'altère pas leur goût. Jamais je n'aurais pensé que ça pouvait être aussi bon. Vous aviez raison. C'est délicieux. Maintenant, je comprends pourquoi la clientèle se rue dans cette fameuse boutique. Tout est parfait, n'est-ce pas? Quand j'ai goûté ça, moi-même, j'en suis pas revenu. Ces plats peuvent rivaliser avec ceux des meilleurs restaurants. Est-ce que tu crois sincèrement que tu réussiras à faire quelque chose de mieux? C'est exact, ces plats sont inimitables. J'ai eu l'occasion de les goûter. Il vaudrait mieux que tu renonces à ton idée. Non! Non, pas question que j'abandonne. J'ai décidé de tenter ma chance. Non seulement je suis capable d'en faire autant, mais je peux faire mieux encore. Est-ce que tu ne veux pas renoncer? Est-ce que tu as au moins une idée précise de ce que tu vas préparer? Bien sûr, faites-moi confiance, vous verrez. Je vais préparer les mêmes plats que votre concurrent. Mais moi, je vais faire mieux que lui, j'en suis sûre. Je vais commencer par le principal. La côte de porc panée. Goûtez-moi ça. Mais c'est délicieux, tous mes compliments. Je n'avais encore jamais mangé une côtelette panée aussi bonne que celle-ci. Bravo, c'est un vrai régal. Elle est meilleure que celle de mon concurrent, vraiment. Il y a un problème. Lequel? Un petit détail auquel j'avais pas pensé. Je ne vais pas pouvoir la laisser dans la boîte. Oh, regardez-moi ça. Il y a de l'huile partout. Oh, ça va gâcher le goût des autres aliments, ça. Oh là là. C'est pour ça que je dois absolument trouver une solution, pour que le goût de tous les autres aliments reste intact. Votre concurrent a résolu le problème, lui, en utilisant une chapelure spéciale qui retient l'huile. Mais je ne vais pas adopter la même solution que lui. Il faut à tout prix que je trouve autre chose. Je sais! Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Tu jettes l'huile, tu ne pourras pas faire cuire ta côtelette, alors? Bien sûr que si, mais je vais en utiliser très peu cette fois. Comment ça? Eh bien, elle doit baigner dans l'huile. Je suis sûre que ma méthode va donner d'excellents résultats. Laissez-moi faire! Ça ressemble à une côtelette panée ordinaire. C'est incroyable. La viande est cuite à point et elle est juteuse. J'ai mis seulement une très fine couche de chapelure pour qu'elle soit bien cuite. Oh là là. Bon, ben je vais goûter pour voir. Non, laissez ça! Et pourquoi? J'aimerais que vous la goûtiez telle qu'elle est, sans rien y ajouter. Telle qu'elle est? Oui. Sans sauce? Bravo! Non, mais elle est succulente! Ah oui, encore, bravo! Cette fois encore, Thomas a fait preuve de génie! Habituellement, on passe la côtelette de porc dans la farine, et puis ensuite on la trempe dans de l'œuf battu, et pour finir, on la passe dans de la chapelure. C'est comme ça qu'on prépare les côtelettes panées, n'est-ce pas? Et bien Thomas, lui, il a une idée d'ajouter un peu de bouillon à l'œuf battu avant d'y tremper la côtelette. Qu'est-ce que vous en dites, hein? C'est pourquoi la viande avait un goût si délicieux. Le bouillon était préparé avec beaucoup d'ingrédients. Merci pour la sauce. Il n'y a pas de quoi. Cette côtelette panée est délicieuse même sans aucune sauce. C'est encore mieux de la déguster nature. La viande est succulente et parfumée et l'ensemble est très léger. Non mais regardez, l'huile n'a pas coulé dans la boîte. Ainsi, tous les autres aliments pourront conserver leur goût. Et elle est bien meilleure que celle de votre concurrent. Venez vite!
Venez voir tous les deux. Votre concurrent passe à la télévision. Quoi? このお弁当、とんかつもさることながら、鮭の照り焼き、あの美味しさはただものではありませんね。Si je comprends bien, vous avez un secret. C'est exact. Lequel? C'est un secret. Mais encore, je ne peux rien vous dire. C'est un secret. Vous ne croyez pas que je vais vous le dire? Je suis sûr que tous mes concurrents écoutent. La seule chose que je peux vous dire, c'est que personne au monde ne peut faire une si bonne sauce. Ça, c'est impossible. Je le crois volontiers. Vous voyez, je trempe le saumon dans la sauce, et puis je le fais griller, et je recommence plusieurs fois. En procédant de cette façon, j'obtiens un goût inimitable. De plus, la sauce ne risque pas de couler dans la boîte. C'est génial, n'est-ce pas? En effet, c'est vraiment très astucieux. De toute façon, une chose est sûre, personne ne pourra jamais préparer d'aussi bonnes spécialités que les miennes. Regardez cette boutique qui est là-bas. Ma boutique! Mais c'est de ma boutique dont il est en train de parler, là! Ce commerçant est en train de faire faillite. J'ai entendu dire qu'il allait mettre la clé sous le paillasson dans un mois. J'en suis vraiment navré pour ce pauvre diable, mais ses plats étaient infâmes. Silence! Attends un peu, on verra bien qui rira le dernier. Bientôt, ça va être sa fin. Tu trouves que ce saumon ne fait pas l'affaire? Non, il est beaucoup trop salé. Mais tu pourrais le faire frire. Et s'il y a trop de friture, les gens vont être écœurés. Oui, tu as raison. Ah, tu n'as qu'à imiter mon concurrent, fais-le griller. Ouais, c'est une possibilité. Mais je ne sais pas si ma sauce sera meilleure que la sienne. Et puis ça commence à m'ennuyer de le copier. J'ai envie d'inventer une recette. Mais de quelle autre façon peut-on accommoder le saumon? On peut le préparer à la meunière. Ou bien en courbouillon, par exemple. Je crois même qu'on peut le faire cuire dans des papillotes. Oh! Eh oui, c'est ça! Je vais le faire cuire au four, dans du papier d'aluminium. Et comme ça, je n'aurai plus qu'à inventer une sauce pour battre votre concurrent. Parfait, c'est une excellente idée. Maintenant, au travail. Allez-y, maintenant goûtez-moi ça. Le saumon est posé sur de fines tranches d'oignon. Quelle délicieuse odeur, mais on se régale déjà à l'avance. Oh, ce sont les champignons qui donnent ce parfum. C'est excellent. Le jus a un goût merveilleux grâce à tous les ingrédients que tu as employés. Tout s'harmonise parfaitement. Les oignons, le saumon, les champignons, c'est vraiment délicieux. Ce plat trouvera sa place à côté des plus grands tout en apportant une certaine variété. Vous allez voir, je suis sûre qu'on va gagner. J'ai une foule de bonnes idées qui me viennent à l'esprit. On gagnera. Mais, oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Thomas! Ouais? Non mais regarde! Non mais regarde! Oh zut, j'avais pas du tout pensé à ça. Le beurre s'est figé en refroidissant. Oh, c'est beaucoup moins bon maintenant. Ton plat est délicieux à condition de rester chaud et il est impossible de le maintenir à la bonne température si on le met dans une boîte. Les gens qui achètent ces repas ne les consomment pas forcément aussitôt après l'achat. Bah oui. Et ce plat ne peut pas se manger froid. Il faut trouver le moyen de le garder au chaud. Mais comment faire? Tu peux chercher, mais je crois qu'il n'y a aucune solution. Si! Je suis persuadée qu'il doit y avoir un moyen. Et je le trouverai. Ouais, je trouverai une solution, ça je vous le garantis. Oh. Il n'y a pas de raison. Quand on réfléchit, la solution vient toujours. Comment résoudre ce problème? Je ne crois pas qu'on puisse trouver une boîte qui garde les aliments au chaud pendant assez longtemps. Il n'y a que la magie qui pourrait nous aider. Sans doute. Un procédé thermique pour une boîte alimentaire? Non, mais est-ce que tu plaisantes? Ça coûterait une fortune. Le prix de revient d'une boîte pareille serait trop élevé pour une clientèle ordinaire. On ne vendrait rien et on serait sûr de faire faillite. Il n'y a peut-être aucune solution. Thomas! Alors ça c'est incroyable. Tu veux pas en revenir? Il vous est arrivé quelque chose?
Non, mais il y a quelqu'un qui te cherche. Ah bon? Qui ça? Ton adversaire, tu sais, le deuxième enfant cuisinier. Ouais, un pilote. Mathieu, est-ce que tu te souviens de lui? Où est-ce qu'il est? Il est là-bas, regarde. Mathieu! Ouais, c'est bien lui, je le reconnais. Ouais, alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Ouais, est-ce qu'il est fâché? Il s'en va. Je crois pas, mais il m'a demandé de te remettre ça. C'est une boîte de saké. Qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse? Il a dit qu'il voyageait beaucoup pour pouvoir se perfectionner comme cuisinier. Nous avons un peu parlé avec lui et comme il m'a demandé tes nouvelles, je lui ai dit que tu cherchais un moyen. Ouais! Qu'y a-t-il? Je comprends! C'est ça la solution! La solution? Pourquoi faire? Je sais par quel moyen je vais pouvoir maintenir le plat de saumon au chaud. Quoi? Mathieu m'a apporté la solution. Maintenant, j'ai la réponse que je cherchais. Merci, Mathieu. Ça, c'est vraiment chic de ta part. Maman, j'ai trouvé. Je viens d'inventer une méthode révolutionnaire pour conserver mon plat au chaud. C'est génial. Alors c'est ça ta fameuse méthode? Ouais. Qu'est-ce qu'il a mis là-dessous? Dis-moi. Ah, c'est ça son secret? C'est de la magie. De la magie? Maintenant, vous allez voir. Regardez bien, la vapeur devrait s'échapper d'ici quelques secondes. Oh! Oh! Hein? Oh, ça y est, regardez. Alors ça veut dire que le plat est resté chaud. Oui. Incroyable. Ça alors, comment a-t-il fait? T'as vu? Je n'en crois pas, messieurs. C'est un vrai tour de passe-passe. Explique-nous comment tu es arrivé à faire ça. Hein, je t'en prie. Ne nous laisse pas dans...